J'espère que vous verrez bien parce qu'il fait très sombre dehors et donc j'ai dû allumer toutes mes lumières. Donc voilà, commençons tout de suite. Je vais vous parler de mes lectures passées, donc je n'ai pas grand chose à vous présenter. Je vous ai laissé la dernière fois, je venais de commencer 50 nuances plus sombres, le tome 2 de 50 nuances degrés. Je l'ai lu en e-book. Et voilà, j'ai... Comment dire? L'écriture est toujours aussi fluide, aussi facile à lire, mais l'histoire en elle-même, elle m'a pompée. Faut dire ce qui est, c'est que à beaucoup de moments, j'ai eu envie de justement arrêter de lire le bouquin puis abandonner. Et du coup là je me demande si je vais lire le tome 3 parce que là dans le tome 2, techniquement, il s'est passé plein de choses tout en ne se passant rien du tout. Disons que entre Christian et Anastasia, il se passe, c'est assez platonique maintenant. Et dans la vie d'Anastasia, il se passe tous les jours un truc phénoménal. C'est-à-dire que ce qui lui arrive en une semaine, ça arrive même pas en une vie à la plupart des personnes. C'est chaque jour, il faut qu'elle ait quelque chose de catastrophique qui lui arrive dans sa vie. Enfin, pas forcément catastrophique, il y a d'autres choses qui sont moins catastrophiques, qui sont mieux. Mais voilà, dans l'ensemble, elle cumule un cumul d'événements qui se fait là dans le livre. Si on calcule, ça fait à peu près une semaine, et en une semaine il se passe des choses, mais on se dit mais ça, dans la vraie vie ça arrive jamais qu'il y ait autant de choses comme ça qui se produisent en aussi peu de temps. Sur une vie entière, oui, là je peux être d'accord, mais là en aussi peu de temps c'est pas possible. Donc voilà, je ne sais pas si je vais lire la suite, surtout que quand on lit celui-là on devine la fin. Peut-être un jour où j'ai encore envie d'une lecture légère et que je me dis mais qu'est-ce que je vais lire, je lirai peut-être le tome 3, mais pour l'instant c'est loin d'être dans mes priorités. Voilà, en seconde lecture que j'ai fait dernièrement, c'est Ressentiment d'Héloïse Clunet. C'est le tome 2 de Pressentiment que j'avais lu il y a quelques temps et que j'avais adoré. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir lire Ressentiment et j'adore. J'ai été complètement accrochée par le livre, le reposer c'était dur parce que je voulais reprendre tout de suite et continuer. Et on suit l'histoire justement des personnages et on est là, on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver? Et on arrive à la fin, on se dit mais il y aura tome 3, faites qu'il y a tome 3. Parce que voilà, on veut en savoir plus, on veut pas quitter les personnages. Donc voilà, ça a vraiment été un gros coup de foudre, encore une fois. Le tome 1 était un coup de foudre et le tome 2 était lui aussi un coup de foudre. Je vous conseille de lire la saga. Voilà. Maintenant, passons à mes lectures en cours. Je suis en train de lire Retour à Little Wing de Nicolas Butler. C'est pas du tout dans mes lectures habituelles. En général, moi je suis plutôt fantastique, roman ado. Et en fait là j'ai été à l'heure des libraires à ma médiathèque, donc c'est une librairie qui vient et qui présente ses derniers coups de cœur. Et ce livre était dans ses coups de cœur. C'est pas du tout mon style de livre, mais l'histoire m'a malgré tout intriguée. C'est l'histoire un petit peu de 4 amis qui se retrouvent pour un mariage. Et il va se passer des choses, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Et voilà, on va les découvrir à travers le bouquin. Et ce qui m'a surtout attiré, c'est le fait que c'est un roman à 4 voix. Les 4 personnages vont parler à tour de rôle pour nous expliquer leur point de vue, leur façon de voir les choses et nous parler de leurs amis. Et je me suis dit pourquoi pas le lire, pourquoi pas tenter, ça me changera de ce que je lis d'habitude. Et pour l'instant, je dois vous dire que ça se lit bien. Mais c'est pas encore un coup de cœur. Je suis à la page 55. Et voilà, je lis quand j'ai un peu de temps, mais c'est pas non plus... je me dis pas, vite, faut que je sache la suite. Ça me fait un petit peu penser à Une place à prendre de J.K. Rowling, que j'adorais la plume de J.K. Rowling comme d'hab. L'histoire était pas trop mal. Mais voilà, c'est des histoires de vie, quoi. C'est pas ce qui me passionne le plus parmi les romans. Je pense continuer encore. J'espère réussir à le finir. Si je vois que j'ai du mal à avancer, que j'ai du mal à m'intégrer dans l'histoire, je pense le laisser tomber malheureusement. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et pour ce qui est de mes prochaines lectures, je vais lire cette BD
Les Royaumes du Nord, que j'ai pris aussi à l'heure des libraires, à ma médiathèque. Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'avais essayé de lire le roman et j'avais pas trop accroché à l'écriture de l'auteur. Et du coup, je voulais voir si en BD, j'accrochais un petit peu mieux ou si j'aimais pas du tout non plus. Donc voilà, donc à voir la BD avec quelques petites illustrations bien sûr pour une BD. C'est pas du tout mon style d'illustration, on va fort le trait de crayon, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est tout déjà. J'ai pas grand chose donc à vous raconter. J'ai eu que 2 lectures depuis la dernière fois. Là pour l'instant je stagne un petit peu dans le livre de Nicolas Butler. Et pour après, il y a la BD que je vais lire obligatoirement, mais je ne sais pas trop ce que je vais lire. Peut-être ce que j'avais prévu l'autre fois de lire, je ne sais pas du tout. À chaque fois que je prévois cette façon de lecture, je change à la dernière minute. Donc, on verra bien. Je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, plein de lectures. Au revoir!